Bible de Yehoshua Hamashia. Yehuda. Chapitre 1. Yehuda, esclave de Yehoshua Hamashia et frère de Yaakov, aux appelés, sanctifiés en Elohim le Père et gardés par Yehoshua Hamashia, que la miséricorde, le shalom et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Car certains humains se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement, des impies, qui changent la grâce de notre Elohim en lutte sur son bride, et qui renient le seul Maître Yehoshua Hamashia, notre Elohim et Seigneur. Mais je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru. Et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous l'obscurité, dans des liens éternels, pour le jugement du grand jour. Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes d'alentour qui, de la même manière que ceux-ci, s'étaient livrés à la prostitution et étaient allés après une autre chair, sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel. De la même façon cependant, ceux-ci aussi, plongés dans leurs rêves, souillent en effet la chair, méprisent la seigneurie et blasphèment contre les gloires. Or l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire, mais il dit, que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. Mais ceux-là blasphèment en effet contre tout ce qu'ils ne connaissent pas, et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme les bêtes dépourvues de raison. Malheur à eux! Parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn, et qu'ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense, et qu'ils ont péri par la rébellion de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant des festins somptueux avec vous sans crainte, se nourrissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, emportées par des vents çà et là, des arbres de fin d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des grosses vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur propre honte, des étoiles errantes, à qui l'obscurité de la ténèbre est réservée pour l'éternité. Mais c'est aussi pour eux que Hanouk, le 7e homme après Adam, a prophétisé, en disant, « Voici, le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints, pour exercer un jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux, de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie, et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont eux qui murmurent continuellement, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche prononce des propos enflés, et qui admirent les personnes pour l'amour du profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Yehoshua Hamashia, qui vous disaient que dans le dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui se séparent, des animaux qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par l'Esprit Saint, gardez-vous dans l'amour d'Elohim, attendant la miséricorde de notre Seigneur Yehoshua Hamashia pour la vie éternelle. Et ayez vraiment pitié de ceux qui doutent, mais les autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant hors du feu, en haïssant même la robe souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous garder de trébucher et vous placer sans défaut en présence de sa gloire avec allégresse, à Elohim, seul sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, force souveraine et autorité, et maintenant et pour tous les âges. Amen.